Défense, j'appelle Maître Brice Nzamba à venir s'exprimer. Excusez-moi, je me permets de me lever parce qu'il y a une grande partie dans la salle qui n'est pas d'accord avec tout ce qui se raconte depuis le début. Et on aurait voulu avoir la parole. Ce monsieur-là, on ne le connaît pas. Par contre, nous, on discute avec M. Kourouziza directement. Donc ce monsieur, on ne le connaît pas, on ne sait pas d'où il vient. Et on voulait prendre la parole. Je vais vous dire tout de suite. D'accord. Par principe, nous avons prévu un certain nombre d'intervenants. Je regrette que vous n'ayez pas fait connaître plus tôt. D'accord. Deux, nous n'avons pas le temps, puisque nous devons rendre la salle à 13h et que nous avons déjà dépassé l'horaire. S'il y a des personnes qui souhaitent nous rencontrer, néanmoins, on peut se voir à l'extérieur. Vous aurez l'occasion de discuter avec les participants à cette rencontre. Je vous remercie. Et je ne peux pas vous donner la parole. Je vous remercie. Monsieur le Président, Madame, Mesdames, Messieurs, c'est toujours pas facile de défendre celui dont on parle de tous les actes du diable. Mais, comme tu dis, ça peut parfois être des artifices et se rapprochant de nous, ne faisons pas toujours appel à nos émotions, et surtout lorsque cela concerne des émotions dans lesquelles on a été éduqué à penser que c'était noble d'avoir de la compassion, que c'était noble que de pouvoir avoir de l'empathie. C'est tout à fait compréhensible et je dirais même que c'est à féliciter. Mais, Monsieur le Président, moi je souhaite interpeller votre raison, parce que c'est un tribunal et que vous devez donc prendre une décision en vous fiant aux éléments objectifs que chacun fournit, non seulement à l'émotion. Donc, je dirais qu'il y a une supériorité morale de l'ordre sur le désordre. Il y a une supériorité morale de l'ordre sur le désordre qui fait que lorsque des individus se mettent en société, qu'on vient de vivre ensemble, il était important pour ces individus de confier leur sécurité, la sécurité de leurs biens, la sécurité de leur personne à une autorité qui les transcende, et cette autorité, c'est l'État. Donc il appartient à l'État de veiller à l'ordre, de le rétablir quand l'ordre est troublé, et c'est en tout cas le rôle qu'on attribue principalement aux États. Et l'histoire du Burundi, Monsieur le Président, est une histoire qui est une histoire de quête de l'ordre. Parce que le Burundi est un pays qui est resté longtemps instable. Il y a eu beaucoup de cas de rébellion, beaucoup d'instabilité, beaucoup de désordre. Et les Burundais, souvent, de temps en temps, s'y retrouvent pour se battre pour remettre de l'ordre. Et récemment, c'est donc les accords d'Arusha qui ont prévu un cadre par lequel les Burundais pouvaient, de façon pérenne et durable, vivre dans l'ordre. Or, il se trouve aujourd'hui en avril 2015, que des personnes, se disant manifestants, avaient décidé de défendre la Constitution, donc issue des accords d'Arusha, qu'ils croyaient, qu'ils prétendaient que cette Constitution était violée par le président Kourouziza. Moi je dirais, supposons que donc, ces personnes qui se disaient manifestants aient raison, parce que moi je me dis, quand on se bat pour que l'ordre soit préservé, c'est-à-dire que la Constitution soit préservée, que les principes qui organisent la société soient préservés, il me semble que la meilleure manière de défendre cet ordre, c'est de s'inscrire dans cet ordre, c'est-à-dire de respecter les voies légales prévues dans le cadre des institutions pour précisément avoir le titre de manifestant et donc manifester en bonne et due forme pour montrer précisément qu'on n'est pas comme ceux contre lesquels on se bat, puisqu'on leur reproche précisément de ne pas respecter la Constitution et par conséquent de troubler l'ordre issu des accords d'Arusha. Or, dans les faits, puisqu'il s'agit des faits, d'abord avant l'émotion, puisque les faits nous instruisent et nous permettent donc de rendre une bonne justice, dans les faits, quand on s'en tient à la loi burundaise qui organise les manifestations, il est prévu que chaque association ou chaque groupement qui souhaite manifester doit au préalable déclarer à la préfecture du lieu où la manifestation doit se produire. Il doit y avoir une déclaration préalable écrite. Dans cette déclaration, il y a un certain nombre de conditions ou d'éléments qui sont exigés. Or, lors des manifestations, ou ce qui est appelé manifestation
du 26 avril 2015, des personnes qui ont été interpellées ont avoué, j'ai des témoignages sur moi, où ces personnes disent clairement qu'ils n'ont reçu aucune autorisation, ils n'ont jamais fait de déclaration à la préfecture pour demander à manifester. Donc, dans ces conditions, je pense que si on s'en tient à la loi, Monsieur le Président, on ne peut pas appeler un groupement de personnes dans la rue, en train certainement de revendiquer des convictions. On ne peut pas les appeler de manifestants dans le sens légal de la loi burundaise, puisque pour être manifestant, il faut manifester dans le cadre prévu par la loi. Ça n'a pas été le cas. Donc, à mon avis, si on doit rester fidèle donc, au texte, on ne pourra pas dire que c'était des manifestations. Alors, qu'est-ce que ça peut être après? Puisque ce n'était pas des manifestations. Et quand on dit qu'on veut défendre un ordre, on ne peut pas se mettre dans la rue de facto, puisque dans une société organisée, tout doit être en droit. Donc, alors, l'article 607 de la loi du 22 avril 2009 portant révision du Code pénal du Burundi définit le mouvement insurrectionnel comme étant un mouvement collectif qui s'extériorise soit par des actes portant atteinte au pouvoir et aux institutions établies, soit par des agressions contre les personnes, la dévastation ou le pillage. Alors, nous avons des témoignages que des gens ont, ceux qui se disent manifestants, ils se sont attaqués quand même à la commune de Bujumbura, ils se sont attaqués quand même à des personnes et ils ont occupé des voies publiques illégalement. Dans ces conditions, Monsieur le Président, la loi est claire, on est bien en face d'une insurrection. Alors, quel est le rôle d'un État dans lequel se déroule dans son territoire une insurrection? N'est-ce pas l'État? L'État burundais n'a fait que rétablir l'ordre. Il a rétabli l'ordre de la manière la plus détestable, certes, et la manière la plus critiquable, certes. Mais est-ce que c'est le gouvernement burundais qui doit être attaqué ou des individus zélés qui ont outrepassé leurs fonctions, leur mission légale pour accomplir l'inhumain? Alors, moi, je demanderai à votre tribunal, pour terminer, puisque on est juste avec le temps et que la défense, malheureusement, ne pourra pas tout développer, je dirais qu'il y a des personnes zélées. On nous a donné l'exemple de ces policiers qui a tiré sur un citoyen burundais. Je doute que ces policiers qu'on puisse prouver que ces policiers avaient reçu un ordre écrit de tirer sur des gens. Ces policiers, dans son âme et conscience, a outrepassé sa mission et a commis un meurtre. Ces policiers doivent être poursuivis pour cela. Il ne s'agit donc pas du gouvernement, mais des individus. Puisque les services de renseignement sont des services d'État. Donc ce n'est pas l'État burundais qui est en cause, ce sont des personnes, certainement, qui ont outrepassé leur mission, qui ont commis des actes détestables et qui doivent répondre à ces actes. Je terminerai en disant que dans sa sagesse, en tout cas l'accord d'Arusha a prévu le cadre de règlement des conflits au Burundi, puisque le président Nelson Mandela nous a montré le chemin. Le président Nelson Mandela, à la sortie de sa prison et quand il a pris le pouvoir, il n'a pas saisi la CPI. Il a mis en place une commission vérité et réconciliation pour s'inscrire dans le cadre d'une synthèse entre deux contradictions et assurer l'harmonie. Et l'accord d'Arusha prévoit précisément que pour la sortie de crise au Rwanda, au Burundi, je ne sais pas, voilà, je voulais dire que pour la sortie de crise au Burundi, de mettre en place la commission vérité et réconciliation pour que le Burundi puisse se réconcilier avec lui-même et sortir des antagonismes pour s'inscrire dans la synthèse comme nous l'avons. J'ai terminé, monsieur le président. La voix de la défense. Bon, nous n'allons pas projeter le temps interdit, les nombreux documents filmés et photos qui étaient prévus. Donc, nous affaiblissons même l'accusation, voyez-vous, mais c'est le temps. Nous allons nous retirer le temps de réfléchir au verdict que nous allons rendre. Vous voulez bien nous accorder 3, 4, 5 minutes. Est-ce que je peux demander à monsieur le procureur, David Gakunzi, de nous accompagner? C'est possible?
Vous pouvez. Ah non, 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 non. Je suis navré. D'emblée, je dénonce le verdict. Voilà. D'emblée, je dénonce le verdict. Vous avez tout à Ce fait n'est le droit, pas, ça, ce monsieur. n'est pas un tribunal, c'est juste de la comédie. Vous avez le droit de dénoncer ce que vous voulez, mais vous n'avez pas le droit de troubler le Monsieur, travail. je vous dis d'emblée que le verdict n'est pas vrai. Écoutez, Il ne sera pas reconnu par vous personne. n'avez pas le droit de troubler notre travail. Vous êtes injuste quand vous faites une personne. Il faut que les deux côtés. Écoutez, c'est comme ça. Il est l'accusateur principal et le procureur. Vous savez, on ne peut pas troubler la marche Si vous voulez qu'on vous de prenne au notre sérieux, assemblée, il faut monsieur. être Mais comme dans n'importe quel tribunal, si vous le troublez, vous serez expulsé de la salle. Avez-vous compris, madame, monsieur? Je n'ai pas à vous donner le moindre, je ne vais pas vous rendre le moindre compte. Je me retire. Monsieur, C'est n'importe quoi. sûrement. À votre avis, voyez-vous ici, vous pouvez vous exprimer. Vous pouvez vous exprimer calmement. Donnez-nous la parole alors. Non, Au Burundi, ça ne sera pas pareil, hein. Voilà. Au Burundi, ça ne sera pas pareil. Voilà. C'est biaisé d'avance. On le sait. Vous chargez, mais il n'y a pas de décharge. C'est quel tribunal? On le sait que c'est pas pareil. C'est une mascarade. C'est un théâtre. Pour ceux qui le souhaitent, il y a des DVD et des documents à l'extérieur pour une voix contradictoire à toute cette mascarade-là qui se raconte. Nous avons des éléments sonores. Qu'est-ce qui se passe? C'est une mascarade. Voilà. C'est honteux. Vous avez, monsieur, Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez nous rejoindre à l'extérieur. Il faut le dire. C'est honteux. Et les morts, qu'est-ce que vous en faites? Et les morts. Et les personnes brûlées. Non, non, mais attendez, et les morts, vous en faites quoi? Vous voulez recommencer? c'est pas possible. On parle d'humanité. On parle d'humanité. Les morts, vous en faites quoi? Oh, monsieur, vous n'êtes pas burundais. Je m'en fiche. C'est pas une question d'être burundais pour parler de mort. C'est pas une question d'être burundais pour parler de mort. Qu'est-ce que tu racontes là? C'est vous qui avez fait le S'il vous plaît. Arrêtons cette mascarade. Arrêtons ce théâtre. Si monsieur, ça ne vous plaît pas, vous êtes libre de sortir. Vous êtes libre de sortir. Voilà. Personne ne parle, sauf Anne-Sophie Sevant et moi. Bien. Vu les conditions d'horaire, il nous semble impossible de rendre un verdict immédiat. Donc, nous préparerons les prochaines sessions à partir d'un verdict qui sera rendu sous peu, qui sera publié, et que nous aurons le temps de formuler dans les meilleurs termes. Donc voilà, nous sommes obligés, et c'est pas exceptionnel. Monsieur, s'il vous plaît, taisez-vous, je vous en prie, monsieur. Non, vous n'avez pas une minute, parce que nous avons déjà 5 minutes de retard. Donc, ce sera rendu public très très prochainement, ça sera en ligne. Et maintenant, je vous demande de bien avoir la gentillesse de quitter la salle rapidement, puisque le cinéma Saint-Germain, qui a bien voulu la mettre à notre disposition, nous fait savoir Parle d'humanité, pas de Burundi. Umviriza ndakubwira ushaka kumenya ukuri k'ukuri umviriza ukuri kwa bose ntuze ngaho uje ngaho wiryohereweho nyine maze ngo uri kumviriza ukuri ibi bintu ntavyo wazi kandi aho bihuriye n'ukuri kandi uraza ndagutwara iki. Bonjour à tous, je suis responsable de la salle. Est-ce que je pourrais vous demander de poursuivre cette conversation dehors? Merci beaucoup. Merci.